Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Bonjour à tous, bienvenue dans La Toile à Frire, l'émission qui parle presque exclusivement de cinéma au cinéma. Et pour ce tout nouvel épisode, on va aborder la saga Star Wars parce que avec la sortie prochaine de la série Obi-Wan Kenobi. Et c'est parti. Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue à mes charmants invités. Avant de commencer, je vais évidemment remercier toutes les personnes qui font en sorte que cette émission existe. Évidemment, l'équipe de la télé de Lyon. Je vais essayer de me rappeler de tout le monde. Charline, Robin, Kevin, Célestin et Damien. Merci également à Miguel Marquez pour la production. Merci à Corvus Factory, à Johan de Corvus Factory qui nous fournit, comme la dernière fois, ces magnifiques ameublements qui nous font un décor magnifique. Merci à Emmanuel Legros aussi qui à la ville de Joigny sans qui il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire au cinéma et dans la vie. Je vais présenter mes charmants invités. On commence à connaître un peu Jules, si vous suivez l'émission La Toile à Frire, le premier épisode, et également on anime ensemble La Friture. La Friture qui est en deux mots une version exclusivement en audio et en hebdo de La Toile à Frire que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, etc. Voilà, sur le compte de La Toile à Frire. Bonjour Jules, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Hâte de rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, avec ce gros sujet. Des invités que vous ne connaissez pas encore, nous avons en bout de table, nous avons Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et à ta gauche, nous avons Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, nous sommes ici pour parler de la saga Star Wars. La série Obi-Wan Kenobi sort sur Disney+ le 21 mai. Et on avait envie de revenir longuement sur cette saga, qui est un objet de pop culture et de cinéma quand même assez fascinant. Et je vais même aller plus loin, depuis on fête cette année les 10 ans du rachat de la licence Star Wars par Disney. Et ce qui s'est passé ces 10 dernières années est un petit peu un microcosme de ce qui peut se passer avec une licence au cinéma. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va essayer de se rappeler un petit peu ce que c'est Star Wars, notamment les 2 premières trilogies. Et pour parler de ça, je vous ai préparé un petit sujet qui vous dit en gros qu'est-ce que Star Wars, et c'est un sujet qu'on va regarder tout de suite. Star Wars ou la guerre des étoiles en version française, c'est tout d'abord l'histoire d'un jeune réalisateur californien dans les années 70. À l'heure du cinéma réaliste et des drames suivant la fin de la guerre du Vietnam, le jeune réalisateur fraîchement diplômé George Lucas rêve d'aventure, de science-fiction et de Buck Rogers lorsqu'il met en route son projet Star Wars au milieu des années 70. Au début, personne ne prend le bon George au sérieux. Il est vrai que son histoire compliquée de bataille de samouraïs de l'espace, de singes de 3 mètres qui parlent en grognant et de sa demoiselle en détresse avec des pains en raisin sur les oreilles ne convainc pas grand monde. L'ambiance sur le tournage est une catastrophe et a bien failli avoir la peau de tonton Lucas. Après moult péripéties et remontages, le film Star Wars sort finalement en mai 1977 et c'est un succès monstrueux. Dark Vador, R2D2, 6PO, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, la princesse Leia et Yann Solo deviennent cultes. Oui, je dis Yann et pas Anne, tu vas faire quoi ? En 1980, la suite de la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, sort et dépasse les attentes des fans de la première heure. Certains considèrent le film comme le plus culte de la saga, la suite qui dépasse l'original, contenant son lot de scènes emblématiques telles que le fameux, attention spoiler, « Je suis ton père ». Dès lors, la dimension opératique de la saga est totalement lancée et la première trilogie, qui n'est pas vraiment la première, si, mais en fait non, mais en fait, c'est compliqué, se termine en 1983 avec le retour du Jedi. Depuis le renommage des épisodes 4, 5 et 6, à partir de 1980, on sait que cette saga ne s'arrêtera pas là. Au milieu des années 90, convaincu par les effets numériques révolutionnaires de Jurassic Park, on en parle le mois prochain dans La Toile à Frire. George Lucas décide qu'il est temps de revenir à sa saga, d'abord en dépoussiérant la trilogie originale à l'occasion de la Special Edition en 1997, puis en mettant sur pied la saga préquelle de Star Wars.
Anakin Skywalker, futur Dark Vador, devient le personnage principal de cette nouvelle trilogie. Épisode 1, La menace fantôme en 1999. Épisode 2, L'attaque des clones en 2002, ou La drague de l'espace pour les nuls. J'apprendrai même à préserver les gens de la mort. Et enfin, La revanche des Sith en 2005, qui boucle la boucle de la saga Star Wars. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Et voilà, c'est très dense. On a résumé, je crois, en 2 minutes à peu près presque 30 ans de cinéma. Du coup, on va se concentrer sur les 2 premières trilogies, voire peut-être même sur la première pour certains. Je vais vous demander simplement, c'est quoi votre rapport à la saga Star Wars, peut-être même votre premier contact avec la saga Star Wars? J'ai envie de commencer par toi, Emmanuel, en 2 mots. Oh, en 2 mots, moi, ça a été enfance, avant la remasterisation, justement, découvrir une cassette. Mes parents avaient beaucoup de VHS enregistrés, qu'on leur avait enregistrés, et découvrir avec mon petit frère une cassette où il y a écrit La guerre des étoiles, et donc vraiment première version avec Chic Tabac et tout ça, Yann Solo, et découvrir donc cette trilogie que j'avais et devenir totalement accro. Et ça tombe bien, ça devait être à peu près 2-3 ans avant l'épisode 1, et donc après c'était lancé, et après c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Voilà, j'en dirai pas plus. Kevin, toi, je crois que tu es, parce qu'on peut le dire, je crois, moi, Jules et Emmanuel, on est trentenaires, et toi, je me permets de le dire, t'es un petit peu plus âgé que nous. Un petit peu. Et du coup, ton rapport à la saga Star Wars, c'est peut-être pas le même que le nôtre. Moi, déjà, j'ai 25 ans d'expérience, parce que voilà, j'ai 22 ans plus, 25 ans. Voilà. Non, en fait, moi, Star Wars, c'est des cassettes VHS. C'est vraiment ça que je retiens. C'est un pote qui les a enregistrés sur Canal et qui m'a fait découvrir ça. Alors, moi, d'abord, j'avais pas Canal à l'époque. Je venais juste d'avoir un Magnéto et c'était juste énorme, quoi. Et j'ai commencé par, en fait, l'Empire contre-attaque. Donc, j'ai vu d'abord l'Empire contre-attaque, j'ai vu ensuite le Retour du Jedi, et c'est seulement au 1er janvier 87, quand France 2 l'a passé pour le premier de l'an à la télé, que j'ai pu voir enfin Star Wars, en fait. Alors, j'ai l'impression que, je crois que tu n'es pas le seul à avoir vu, être rentré dans Star Wars par l'Empire contre-attaque. Je sais pas si c'est pas ton cas. Non, c'est pas j'ai ton eu cas. la chance de les voir dans l'ordre. Pareil, VHS. Moi, ça venait plutôt de ma mère. Mon père est pas très science-fiction, mais elle nous a très vite mis avec ma sœur devant les Star Wars, et il me semble les avoir vus dans l'ordre. Je pense que j'ai vu d'abord l'épisode 4 et bien plus tard, quelques années plus tard, de 5 et 6. Le 6 que j'ai adoré parce que je pense que j'avais pile l'âge pour les Ewoks et tout ce genre de trucs. Effectivement, comme toi, seulement quelques années avant la prélogie, donc ça s'est très bien enchaîné. C'était l'avantage, quoi. Et ça doit être, voilà, du coup, moi, c'est mon cas, en fait, l'histoire du découvrir l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, mais ça, c'est plutôt, du coup, pour le coup, dans les années 90, on passait, France 2 passait 2 fois par an, je ne sais pas pourquoi. Ils enchaînaient l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. L'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi, l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi, et je n'avais jamais vu le Star Wars original, la Guerre des Étoiles originale, jusqu'au jour où je trouve une VHS dans une foire fouille, véridique, et c'était déjà la VHS, donc on est en 98 à ce moment-là, donc la VHS de l'édition spéciale du Nouvel Espoir. Un Nouvel Espoir, épisode 4, Star Wars, la Guerre des Étoiles, voilà, des multiples noms que du coup ce film aura pu avoir, mais et finalement, du coup, tout le monde aura vu ici, à part moi, la version non remasterisée, c'est-à-dire non édition spéciale de l'épisode 4. Vous voyez. C'est ça. Parce que moi, c'était vraiment un introuvable. Je n'ai jamais vu la version non remasterisée. Donc, comme quoi. La vie est triste. Ouais. Moi, par contre, j'ai vu les versions non remasterisées de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi, et je me souviens avoir tiqué très fort sur des modifications de scène dans l'Empire contre-attaque, notamment le dialogue entre Vador et l'Empereur, où je disais
ça marche plus du tout. Enfin, il y a des choses qui ont été modifiées qui me perturbent vraiment dans ma chair de fan déjà. Et cette chair de fan justement qui est très perturbée. Donc nous, voilà, on a l'âge où on a découvert les Star Wars et à peine quelques années après, le phénomène repartait de plus belle avec la sortie d'épisode 1 au cinéma qui doit probablement être pour nous trois le premier épisode qu'on a vu en salle. Mais du coup, c'est peut-être ton cas aussi, Kevin, finalement. Non, est-ce que tu l'as vu en salle déjà? Ah oui, non mais moi c'est pas l'épisode 1 que j'ai revu en salle en d'abord, c'est la Special Edition. Ah oui, qui est ressorti en salle, oui, effectivement, oui. Exact. Mm. Donc par contre, nous, premier contact finalement avec Star Wars en salle, espèce d'aboutissement un peu ça y est, on va enfin voir ça au cinéma. Comment vous l'avez réceptionné, vous, cette prélogie au début des années 2000? Est-ce qu'il y a eu, comme on l'a expliqué beaucoup plus tard, cette espèce de choc c'est pas très beau, c'est tout numérique, c'est pas du tout ce qu'on attendait, c'est trop compliqué, même d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, à l'époque, si tu te rappelles de ça? À l'époque, moi, c'était vraiment avec des yeux d'enfant, donc je pense que j'ai pas, des yeux d'enfant. Ça a commencé l'épisode 1, c'est 99. Et après il y avait 3 ans entre chaque, donc c'est vrai que tout de suite on grandissait très vite entre chaque épisode, surtout à cet âge-là. Moi je sais que je me suis penché sur le côté compliqué que après coup en fait. Je pense que ça a été plus une vision que j'ai eue adulte, où j'ai vraiment cherché à déchiffrer un petit peu qu'est-ce que ça racontait vraiment. Que sur des premiers abords, j'étais juste sabre laser, Jedi, pistolet laser, voilà. C'était suffisant. Et le tout numérique, pour le coup, ça va être pareil à reculons en fait. C'est maintenant quand on les regarde qu'on va se dire quand même il y a un choix qui est un peu particulier. Enfin, je veux dire, il y a des scènes quand même où un décor aurait été tout aussi simple à faire, mais on voit qu'ils ont voulu faire un choix tout numérique qui maintenant vieillit très vite. Mais sinon, moi, j'ai pas été dérangé à ce niveau-là. Et maintenant, avec le recul, je trouve même que ce que ça cherche à raconter, c'est même beaucoup plus abouti que je pourrais me fâcher avec. Enfin, je vais peut-être me fâcher avec des gens, mais je trouve que ce qu'ils ont voulu avancer dans la prélogie est plus abouti encore que dans la trilogie originale, quoi. Puis c'est celle avec laquelle on a grandi, donc il y a plus. Très surpris de découvrir plus tard les critiques très mauvaises qui étaient adressées à la prélogie par rapport à la trilogie originale. Mais on va en reparler parce qu'il y a peut-être cette question de génération et de la trilogie de référence est plus la même. Et quand on va parler de la 3e trilogie un petit peu plus tard dans l'émission, peut-être que ce sera un petit peu la même chose. Kevin, toi? Écoute, moi, le premier épisode, je l'ai trouvé formidable. Bon, déjà, on était super enthousiasmés de la Special Edition parce que la Special Edition, c'est ce que Lucas aurait voulu faire et qu'il a eu enfin les moyens de faire. Donc, la bataille d'Hoth, c'était plus juste 5 chasseurs, mais c'était au moins 30 chasseurs. Donc, ça avait de la gueule. Et quand on a vu le premier épisode arriver, mais on était tous hyper hypés. Enfin, moi et mes potes, on était fous, on faisait des bons. Moi, je l'ai vu avec un immense plaisir. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu fait suer, mais finalement c'était très mineur. Moi, j'étais totalement à fond sur le premier épisode. C'est le deuxième qui m'a. On n'était plus dans du Star Wars. C'était une romance à l'eau de rose avec 2-3 scènes d'action au milieu et en plus c'était même pas intéressant, quoi. J'avais plus de plaisir à regarder La Petite Maison dans la Prairie que de regarder Amidala et Anakin sur Naboo. Voilà, il y a des similitudes avec c'est vrai que c'est vrai, il y a dans la prairie. le petit côté champêtre. référence de vieux, on noterait quand même. Voilà, et bon, dans le 3, on était content que ça se termine. Parce que bon, le final était beau et on avait envie de voir comment Anakin devenait Vador. C'était bouclé, mais parce que c'est Anakin Vador. Oui, excusez-moi. On n'a pas dit spoiler, désolé. Il faut mettre des zones spoil là. Mais c'est vrai que au final, à la fin, on était un peu frustrés quand même parce que
le début promettait tellement que à la fin, bon, on savait plus trop. Et en plus, il avait commencé à remanier les films. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'achetais la Special Edition en DVD, t'avais déjà pas la même version que la Special Edition que t'avais vue en VHS ou la Special Edition que t'avais été voir au cinéma. Et ça commençait déjà à nous déstabiliser en tant que fans. À partir du moment où tu achetais le DVD, je pense, on a un DVD là de Star Wars épisode 1 et je pense que ça, même si la jaquette est la même que la version qui a dû sortir à l'époque, la durée entre la sortie d'un film au cinéma et la durée en DVD, c'était 1 an. Hein. Ça a bien changé. Et quand l'Achetier épisode 1 sort en 99, je pense qu'en 2000, il n'y avait pas beaucoup de DVD, donc ça s'achetait essentiellement en VHS, il y avait quelques DVD. Mais à partir, moi ceux-là, ce sont mes DVD personnels, tout ça je les ai achetés à peu près au moment de la sortie de l'épisode 3. On a acheté l'épisode 1 déjà est modifié. Oui, c'est la version où il n'y a plus Yoda en voilà. marionnette. Ouais. Il y a le Yoda qui est en CGI, le même CGI qui est utilisé à partir de l'épisode 2. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, la marionnette de Yoda épisode 1 était... C'était un bon choix de la changer. C'est assez monstrueux. Mais effectivement, et il y a tout un tas d'autres modifications. Il y a une modification d'ailleurs dans l'épisode 1, je sais pas si vous la notez, qui est sur la course de pod. Est-ce que vous voyez un moment... Elle est rallongée, je crois. Elle est rallongée. Elle est rallongée Et il y a une péripétie en plus où Anakin décroche. Avec Anakin qui s'envole, voilà. qui sert totalement à rien. Et qui surtout casse complètement le vrai climax de la scène, qui est le moment où ça se décroche avec ses boules bas devant, et où la musique revient d'ailleurs dans la scène, parce qu'on a noté d'ailleurs que la scène dans l'épisode 1 avec le pod, c'est une scène, pas de musique. Mine de rien, il y avait des choix de réalisation qui étaient... Et ça marche très bien. Ça marche pour maintenir la tension de l'urgence, là, ça marche super bien. Mais voilà, il y a eu déjà des modifications, des ajouts, des trucs, voilà, au sein même de la sortie de la saga, même pas en mode remaster général. Et effectivement, comme tu disais, et même aujourd'hui, c'est pas évident de s'y retrouver dans les multiples versions. Il y a une version, il y a une édition Blu-ray là de l'intégrale de la saga, donc c'est l'intégrale avant période Disney, et c'est pareil, je suis incapable de dire de quand datent certaines versions de la trilogie originale, quoi. Et moi, ce qui m'énerve prodigieusement dans ce truc-là, en fait, dans tout ce remastering, c'est en fait qu'il y avait des trucs fun dans Star Wars. Il y avait des trucs de geek, il y avait des easter eggs partout, il y avait des trucs cachés. Et au final, pour faire du politiquement correct, Lucas a tout gommé. Par exemple, dans l'épisode 5, si tu regardais dans le champ d'astéroïdes, tu pouvais voir une basket, une patate. Sur la base de Hoth, au moment où Vador débarque, tu voyais un lapin. Il y avait un lapin en peluche dans le décor. Tout ça, ça a totalement disparu. Tout ça, c'était des trucs qui, en tant que fan, nous plaisaient, parce que nous, on a poncé les cassettes vidéo. Tu regardes le film 30 fois et tu en découvras encore, quoi. C'était super sympa. Et tout ça, toute cette magie a disparu. Et c'est ce qui faisait aussi la communauté, en fait. Et à force, ça a gommé cet effet communautaire, et c'est devenu une soupe tout public, en fait. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, en parlant de trucs fun un peu cachés, on a un petit jeu à vous proposer. Oh. J'essaie de te faire des signes désespérément. Pardon. J'arrive. Comment on pourrait expliquer ce jeu? C'est un jeu très simple. Voilà. C'est le jeu des personnages qui couchent ensemble. Voilà. On a remanié un petit peu un jeu qui émane du Floodcast, voilà, à qui on adresse tous nos crédits sincères et amoureux. Le jeu des personnages de Star Wars de personnages qui couchent ensemble. En gros, c'est simple. On a fait des mash-up de noms de personnages de Star Wars et d'autres personnages de la pop culture. Moi, ce que je vais faire, c'est vous donner une description qui mêle ces deux personnages, et il faut retrouver quel personnage c'est. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus facile. Un exemple que j'ai donné à Maxime, qui a été validé par ses soins. Je donnerai la réponse. Pas un des plus faciles, mais au moins ça sera représentatif. Donc, la description, c'est « Renié par les siens et banni de sa terre natale, ce Gungan se reconvertira dans la musique électronique à base de harpe laser et gros synthétiseurs. » Jean-Michel Jar Jar Binks. Jean-Michel Jar Jar Binks. Parfait. Voilà, bon, là, c'est bon, c'est validé. Et ben, C'est un truc de vieux, ça. Ouais, tout à fait. Tout le monde Pas là, de c'est Star bon Wars, hein. Ok, ça marche. J'en lance un autre. C'est parti. Alors, plus aventurier que jamais, ce seigneur Sith asthmatique
accompagnés de son singe domestique, vivent quotidiennement des aventures en apprenant l'anglais à leurs jeunes spectateurs. Oh la vache. Dark Vadora. Comment t'as dit? Dark Vadora. Dark Vadora l'exploratrice. Oh la vache. Ah, il était- Ok. Vous me dites stop. Hein. On a des compétiteurs, je crois qu'on peut y aller. Après avoir rencontré et capturé ce petit animal dans les hautes herbes de Bourg-Palette, Han Solo décidera plus tard de délaisser les arènes et les attaques tonnerres pour faire de lui son fidèle copilote. Il y a du Pokémon. Ouais. Sacha Baka, ouais. Capturer ce petit animal. Pikachu Baka. Ah, Pikachu Baka. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Encore. J'en ai plein. Hein. Tu devrais avoir honte. Pas ultra fier, hein, mais voilà. Élevé par des fermiers sur la planète déserte de Tatooine et rêvant de devenir pilote, ce jeune champion d'arts martiaux défend les bonnes valeurs américaines et le plus souvent avec ses poings et son pistolet. Luke Norris. Pas loin. Faut qu'il y ait les deux noms en entier dans le... Luke Skywalker, Texas Ranger. Ah oui. Oh, joli. Je crois qu'on peut en faire un dernier. Allez, un dernier. Et celui-là était quand même... On touche le fond, là, bien. Excellent. Merci pour le Chuck Norris parce que j'y étais pas du tout. Ouais, j'avais trouvé. Mais C'est j'arrivais du pas à travail faire le d'équipe. lien. Ok, un dernier qui est court. Ça va clairement pas remonter le niveau. Ce gentil droïde de protocole a bien surpris tout le monde en sortant le meilleur album de cloud rap francophone de la décennie. Pokora. Pokora. Bon, c'est plus récent, Non. je pense. De Claude Rap. Ouais. J'en accepte. Il y a deux solutions. C'est Cloud 3 rap ou rap. C'est 3PO. Si c'est un truc avec PNL, je te déteste. Alors, normalement, c'est C3. C3PO Relsan. Ah oui, mais oh, joli. Mais Ah j'acceptais C3PNL. C'est Ah 3PNL. oui, R2DD, RODD. J'en avais l'autre, attention. Voilà, on est absolument désolé pour, C'est pas le même. Ouais, pour cette séquence. Bon, alors, on a déjà longuement parlé de la saga Star Wars. Il faut qu'on parle de ce qui se passe depuis 2012. ouais. Évidemment. Côté sombre de la force. Peut-être bien, grandeur. Peut-être. J'avais envie d'appeler à la base cette émission Grandeur et décadence d'un empire, empire galactique, Star Wars. Vous l'avez. Et donc, je me suis perdu du coup. Le rachat, finalement. Le rachat, merci. Le rachat de la franchise par Disney en 2012. Et donc, il s'est quand même passé deux, trois petites choses depuis. Je vous ai préparé un petit sujet quand même pour récapituler tout ça. Un sujet qu'on va regarder tout de suite avant que je perde complètement pied dans cette émission. En mai 2005, Star Wars épisode 3 bouclait Star Wars au cinéma. Le bon vieux George en avait terminé avec sa saga de space opéra, c'était sans compter sur la créativité et l'envie d'argent. De producteurs et d'exécutifs de studios qui ne comptaient pas laisser se tarir la poule aux œufs d'or. En 2008, la série d'animation The Clone Wars, racontant les événements entre les épisodes 2 et 3 de la saga, débarque et comble le cœur des fans qui pensent alors qu'ils ne verront plus jamais d'autres films Star Wars au cinéma. En 2012, surprise, séisme, révolution, la Walt Disney Company, déjà acquéreuse de Marvel Studios l'année précédente, met 4 milliards de dollars sur la table. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Et achète Lucasfilm à George Lucas, incluant l'ensemble des franchises de Tonton George, Indiana Jones et Star Wars en tête. Dans la foulée, la marque aux grandes oreilles annonce la mise en chantier d'une nouvelle trilogie qui prendra place 30 ans après les événements du Retour du Jedi. Star Wars épisode 7 est annoncé pour Noël 2015, mais l'envie d'exploiter le filon Star Wars ne s'arrête pas là. En plus des épisodes 7, Le Réveil de la Force en 2015, épisode 8, Les Derniers Jedi en 2017, ce film n'existe pas, et épisode 9, L'Ascension de Skywalker en 2019, Disney sort également 2 films spin-off, Rogue One prenant place juste avant l'épisode original de 77, et Solo sur la jeunesse de Yann Solo. Qu'est-ce que t'en dis?
Plus encore, et pour marquer son entrée dans l'ère des plateformes de streaming en 2019, Disney relance un vieux fantasme de fan, une série en prise de vue réelle avec The Mandalorian, suivie en 2021 de The Book of Boba Fett, centrée sur 2 chasseurs de primes après la chute de l'Empire galactique. Tu disais, Emmanuel, pendant le sujet. Je disais que tu as tout dit, en fait, c'est dans la foulée, ils ont racheté, et à peine c'était racheté, il y avait l'épisode 7, donc si je compte bien, qui était déjà annoncé, limite déjà une bande-annonce. Qui était daté avec une date de sortie. Et je pense 2 ans, je crois, avant la sortie. Et je pense que c'est là où, enfin, on résume bien cette trilogie. Je veux pas faire tout balancer sur ce sujet-là, mais c'est vrai que je pense que ça manque de recul, ça manque de, on réfléchit vraiment à ce qu'on fait, quoi. On le fait. Alors, du coup, quelle a été votre réaction? On revient un petit peu en arrière là. En 2012, quand vous apprenez cette nouvelle, tout simplement, Kevin. Moi d'abord, j'étais terriblement surpris parce que j'ai pas seulement regardé les films, mais j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai lu les romans. Moi, je cherchais tout le matériel canon. À l'époque, on cherchait à tout savoir sur Star Wars, on creusait, on allait lire les comics, tout. Mais à l'époque, il y avait du canon. C'est ça, il y avait du canon. Oui, c'est ça. Et d'un coup, Disney rachète tout et nous dit tout ce que vous avez aimé dans la saga, on le jette à la poubelle. Tout ce que les fans ont apporté, on le jette à la poubelle et on va partir sur, on va vous vendre du rêve. Et moi, ça m'a fait cauchemarder, quoi. À tel point d'ailleurs qu'en fait, à la sortie de l'épisode 7, j'y suis même pas allé. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que tu as découvert les 3 derniers films finalement assez récemment. Grâce à toi, en fait. Grâce au cinéma Agnès Varda de Joigny, que on salue puisque nous y sommes actuellement. Voilà. Emmanuel, du coup, même question. Je sais pas si est-ce que moi, honnêtement, alors par exemple dans le sujet, on voit Clone Wars, la série Clone Wars. Alors moi, j'avais déjà beaucoup aimé Clone Wars. Mais je dois dire que il y a des moments, en fait, quand j'y réfléchis, où je me demande si je suis un vrai pur fan de Star Wars, dans le sens où, en fait, quand ça a été racheté, moi, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'ai besoin de plus? Après, bon, vous m'en proposez, je vais aller voir. Mais, moi, honnêtement, j'ai pas aimé. Et puis, depuis, en fait, ça va, ça vient. En fait, il y a des trucs, il y a certains produits qui vont arriver que je vais trouver intéressants et d'autres en fait où je vois pas l'utilité du tout. Je vois carrément pas l'utilité et on en discute souvent toi et moi, mais en fait l'un des problèmes à mes yeux de cette saga, c'est vraiment que ça pue le fric, ça pue le besoin de fric. Alors que justement dans le Legends, dans tout ça, il y avait énormément de quoi faire avec Star Wars, à condition que ça soit fait par des fans pour des fans. Et je trouve que la saga Disney, on n'a pas la première partie. C'est fait pour des fans, mais pas par des fans. Alors, parce que sinon, ça serait pas réalisé comme ça. Malgré tout, c'est comme ça. Rappelez-vous, là, on avance quelques années un petit peu plus loin entre 2012 et 2015. C'est comme ça qu'a été vendu totalement l'épisode 7, le réveil de la force, c'est-à-dire c'est pour les fans et c'est fait par un fan qui contrairement à d'autres, c'était vraiment annoncé comme ça, contrairement à d'autres, va utiliser le moins de CGI possible parce que c'est ça que vous n'avez pas aimé dans la prélogie. Voilà, a tellement aimé la trilogie originale que du coup on va faire revenir vraiment pleine bourre les personnages de la trilogie originale. Ça a quasiment été vendu comme ce projet-là de dire on revient à la trilogie originale. Et moi je me suis questionné à ce moment-là, je sais pas si ça a été votre cas, de à qui s'adresse ce produit. À des néophytes à mes yeux. Vraiment à des gens qui n'ont pas vu vraiment les premiers. Je vois pas d'autres réponses parce que faut être honnête, l'éveil de la force, je crois que le réveil de la force. Le réveil de la force,
je les ai tellement vus que je connais même pas forcément très bien les titres. Mais, Non, mais les titres de cette nouvelle trilogie sont Aucun sens. un peu random. Hein. Oui, ils sont, chaque fois que sont un les, peu que les claqués au titres ont été sol, mais, annoncés, ça a été ok, vous avez trouvé Skywalker. Il devait avoir un tableau Skywalker, ouais, c'est- Force, Réveil, Tu peux Jedi. faire une roulette aléatoire de Ouais, titres, c'est- avec des mots-clés. Ça marche pareil. mais c'est vrai que, faut être honnête, c'est juste un copier-coller du premier. Alors, mais le 7 avec- particulièrement. Ouais. Avec du charisme en moins, en fait, j'ai envie de dire. Avec, Avec de la matière en moins, il y a ouais, pas de avec fond. de la matière en moins, c'est juste... souvenez-vous, quoi. Enfin, Mais remember... je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense pas que enfin, ça s'adresse effectivement aux néophytes, mais je pense que ça visait les nostalgiques de Star Wars. En fait, je Et pense que même c'est ça uniquement visait- basé là-dessus, sur la nostalgie. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de fond. On a juste ramené des éléments. Regardez, il y a Han Solo. Regardez, il y a des X-Wing. Mais- Regardez des sabres laser. Et rien, il y a rien en dessous. C'est du pur fan service. Exactement. En C'est- fait, On te sert des tranches comme ça, C'est de creux. trucs qui t'ont plu. Ah ben ça a plu, donc on va l'extraire et on va vous le mettre comme ça. C'est juste. Ah ben cette partie-là vous a plu, donc on va la mettre. Cette partie-là vous a plu, on va la mettre. Mais on oublie que un film, c'est des éléments qui lient tout ça en fait. Et l'histoire, elle est plaisante parce que il y a un sens. Alors là, c'est de la juxtaposition de trucs. C'est du pur fan service. C'est même pas un film. Après, moi, je pense que, enfin, il y a aussi toute cette nouvelle tendance qu'a Disney, qui a bien compris son public et qui a bien vu que, en fait, les fans de la première heure de Star Wars, alors non, pour le coup pas de la première heure, mais plutôt de la deuxième heure de Star Wars, donc de la prélogie, ont maintenant des enfants. Et en fait, c'est vraiment le truc. Il y a toute une nouvelle génération de contenu qui est comme ça, pas que pour Star Wars, qui est en fait fait pour faire le lien entre la première ou deuxième génération et leurs enfants. Comme ça, les parents qui ont aimé Star Wars voient épisode 7, tiens, je vais emmener mon gamin le voir. Et en fait, c'est comme ça qu'ils veulent faire durer, je pense, encore plus dans le temps, mais à mes yeux, en oubliant un petit peu les fans de la première heure, quoi. Et en oubliant le contenu. je En trouve. oubliant le contenu, Enfin, surtout, oui. Voilà, le scénario, quoi. On sait même maintenant que c'était pas une histoire de film. Ils ont avancé dans la trilogie à l'aveugle. Il n'y avait pas de trilogie écrite. On a Ah oui, écrit mais ça, un c'est film, affreux. puis on a redonné le bébé à un C'est-à-dire autre que je ne réalisateur. voulais pas l'accepter. Moi, je me disais, il doit y avoir un plan global de trilogie. Non, mais ça, Il y a quelques youtubeurs qui l'avaient mis en avant et qui avaient vraiment dit, excusez-moi, Star Wars 7, c'était pas ouf. Enfin, Et ça va et- nulle part. et ça va nulle part, et ça se sent que ça va nulle part, qu'il n'y a pas de plan de trilogie. Et moi, je vais pas l'accepter parce que ça, à titre personnel, moi, ce genre de choses, ça me désinvestit complètement d'une saga. Quand on m'annonce qu'il va y avoir 5 films pour, on parlait d'Avatar tout à l'heure avant cette émission. Voilà, il y a Avatar 2 qui sort bientôt. On nous annonce déjà qu'il y a 5 films derrière. 4 en plus. Enfin, Qui- 5 en tout. Est-ce que vraiment j'ai envie de m'investir dans un film dont je sais, un, que ce sera pas le dernier, et deux, dont je suis pas sûr, au vu de ce qui a déjà été produit par ces studios-là, que, en fait, il y a vraiment une histoire globale qui mérite d'être racontée sur plusieurs films. C'est inquiétant en termes de qualité d'écriture, ça Ouais. c'est sûr. le problème, c'est qu'il n'y a pas de qualité d'écriture, en fait, parce que pour moi, une saga, une trilogie, quand on prévoit d'écrire une trilogie, il faut déjà savoir où on va. Et en effet, quand on regarde les épisodes 7, 8 et 9, on voit très bien que ça a cherché son chemin en plein milieu, quoi. Hein. On ne savait pas vraiment l'aboutissement. Et l'aboutissement est tellement sorti de Il faut nulle qu'on part, s'ar- quoi, il en faut fait, qu'on hein. s'arrête 2 minutes sur l'épisode 8. Je pense que c'était peut-être... Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les fans qui attendaient la sortie du 7, 8, 9, il y avait déjà quelque chose d'écrit. Parce que c'était Ah bah les oui. romans qui étaient sortis. Nous, on attendait ça, en fait. Oui. Et Oui. quand on nous a dit c'est pas canon et que derrière on nous a vendu un truc qui est une soupe, parce que c'est de la soupe, quand je dis que c'est de la soupe, c'est c'est vraiment du au produit sens consommable, pop quoi. culture. Hein, C'est même pas de la bonne Hein. soupe. Hein. c'est ça, c'est de la soupe en boîte. On est Voilà. pas sur du, Soupe en boîte mais sur du périmée. braco, quoi, hein. Voilà. Et donc, ouais, nous on était super déçus parce qu'une histoire, il y en avait une déjà décrite. Tous Mhm. les romans qui avaient été écrits, qui avaient développé l'univers et qui étaient canons,
sont devenus d'un coup nuls, et on nous a dit on va vous vendre du rêve, et ce rêve, en fait, ça vire au cauchemar. Et on a longuement parlé dans un épisode de La Friture que je rappelle, la version très courte, enfin non pas courte, elle est pas plus courte du coup, Non. elle est plus longue que La Toile à frire, mais c'est juste en audio et sur Spotify, Deezer, etc. que vous pouvez retrouver, que vous devez retrouver. On a parlé dans le dernier épisode de Matrix Révolution, où on parlait de ces côtés, il n'y avait pas besoin de faire une suite. Certes, on était très content que la saga Matrix se soit bouclée, mais par contre, ce film qui nous a emmené complètement ailleurs de ce qui pouvait être attendu d'une suite de films, d'une suite à la saga Matrix, du coup, nous avait beaucoup charmé. Je sais que c'est pas le cas du grand public. Il y avait une intention de déjouer les attentes, mais pas justement comme Ryan Johnson, juste pour le but de mettre un coup de pied dans la fourmilière et mettre le bazar. Mhm. Il y avait une intention de déjouer les attentes avec un vrai but scénaristique et de cohérence dans la saga. Pour parler de l'épisode 8, si tu veux qu'on s'arrête dessus. Oui, parce que c'est celui qui, justement, essaye, nous a un peu été vendu comme vous avez été très conforté avec l'épisode 7, maintenant on va vous bousculer, et c'est fait avec... Curseur inverse. Voilà, c'est fait... Une partie de l'intention est louable. Il y a vraiment l'idée de se dire, allez, on sort de la nostalgie, maintenant on fait des choses nouvelles, on essaye d'instaurer des nouveaux éléments. Par contre, dans la forme, c'est catastrophique. Il faut pas juste déjouer les attentes, partir à l'inverse de ce qu'on pense qui va se passer. Ça fait pas non plus un bon film. C'est quoi votre avis sur Star Wars 8? Parce que c'est à mon avis, le plus problématique, je trouve. C'est le fils illégitime de 24 heures et d'un James Bond. Oui, pour moi, oui, c'est pas un Star Wars, c'est déjà un James Bond. Ouais. Il y a un peu de speed aussi. Ouais. Il y a un côté 24 heures avec tip, comme ça sans arrêt. Et finalement, je me suis demandé ce que je regardais. Et encore, j'ai eu de la chance, parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, moi, j'ai pas attendu 2 ans pour regarder la suite. Je les ai enchaînés, les 7 et 8. Donc, j'ai pas eu le temps d'être déçu, et je savais déjà que que tous mes amis avaient été déçus, étaient fâchés avec Star Wars à mort après l'épisode 8. Moi, bon, finalement, je l'ai moins mal vécu. 2 jours après, je me regardais le 9. Bon, voilà, c'était... Le 9 qui a été, je crois, pour la plupart d'entre nous, voilà, satisfaisant. Oui, c'était pas... À peine, ouais. On avait connu pire. On avait connu pire. On avait connu pire. Juste avant, ouais. Et puis, tant qu'à être mauvais, autant y aller bien franco, quoi, en fait, pour bien terminer. Donc, nous sortir des trucs qui sont totalement OSEF ou... Ouais, voilà, mais il y avait un côté quand même un peu sympa. Même si, comme une fois on en avait parlé, je te disais, ça manque quand même, il manque le petit truc vraiment pour faire plaisir aux fans, quoi. Enfin, il y a quand même, sur, je sais pas, je crois que c'est 2h30 de film, un truc comme ça. On a une première heure qui passe vraiment son temps à réparer ce qui s'est passé dans le film d'avant. C'est vraiment ça, par contre. Oui, vraiment, c'est quand même, et quand on en arrive là, je crois que le plus flagrant, c'est quand même le masque de Kylo Ren, où, bon, ben, t'as le masque dans le set. Ryan Johnson, non, je veux pas de masque. Bon, on casse le masque, comme ça tu pourras plus l'avoir. Et puis retour dans le 9. Ah non, mais moi je veux qu'il y ait un masque, hein. Donc on le répare, quoi. Le nombre de personnages qui viennent, dont apparition de Yoda d'ailleurs, qui viennent en disant, tu te rappelles ce qu'on a dit dans le 8? Bon, en fait, non. et puis le niveau d'écriture quand même pour un peu je compare quand même beaucoup Star Wars épisode 9 à Avengers Endgame. C'est-à-dire c'est la fin annoncée d'une espèce de saga, et il y a un côté 1h30 de film servent à ramener tous les personnages au même endroit pour qu'on ait une dernière heure de grosse bataille avec énormément de choses à l'écran, et je trouvais que c'était un petit peu le même truc qu'Avengers Endgame avec la grosse bataille, et il y avait ce côté surtout le niveau 0 d'écriture avec alors ça passe mieux en VO, la séquence est beaucoup plus marrante en VO, où vous avez Poe Dameron qui est joué par Oscar Isaac qui dit Somehow Palpatine returns. C'est ça l'écriture du méchant et de la problématique de l'épisode. Ça devait être écrit dans le script quelque part en vrai, quoi. Je pense que c'est une note d'intention de à un moment Palpatine revient. Point. Et ça a été le dialogue final, je trouve, qui est gardé dans le film. Je trouve ça, moi, je trouvais ça dramatique, vraiment, que ça n'aille pas plus loin. Bah, moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que ce film, j'avais regardé la bande-annonce et
comme je l'ai regardé à l'entrée du cinéma, elle est passée très souvent. Et en fait, plus je le regardais, plus j'avais l'impression de voir Pirates des Caraïbes. Oui. C'était Pirates des Caraïbes, sauf que bon, au lieu d'avoir un sabre, ils avaient des sabres laser. Et puis, bon, ils ont quand même réussi à nous mettre une bataille navale au milieu de Star Wars, voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était du pur Disney. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça ridicule parce qu'au final, ils essayent de mettre tout ce qui a marché ailleurs, de nouveau. Et alors donc, autant dans le 8, on avait du James Bond, on avait eu 24 heures, autant là, ils nous ont mis du Pirates des Caraïbes. J'ai trouvé qu'au final, ça faisait un peu too much, quoi. Et j'étais content que ça s'arrête, quand même. Voilà, parce que c'est... ok, on va... bon. C'est pas fini. Voilà. C'est pas fini. Je suis assez d'accord avec ça. À la fin du 9, on est content de se dire, bon, au moins, c'est fini. Arrêtez Voilà, avec ça. cette trilogie-là, c'est terminé. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il tue un personnage à chaque épisode aussi. Alors ça, c'est... Oui. Parce qu'on dirait qu'en fait, c'est pas seulement... Ils ont voulu faut tuer le mythe. balayer, quoi. Faut tuer le mythe. Mais Sauf- littéralement. Sauf, ils ont trouvé le moyen de pas tuer le personnage de Carrie Fisher alors Oui. qu'elle était... Alors qu'il qu'elle aurait était pas dû décédée, la faire. Alors C'est que le seul personnage qu'il les fallait seules vraiment personnes- faire mourir, en vrai, pour de vrai. Mais enfin, il y a Ouais. des trucs terribles. Enfin, le moment où elle passe dans l'espace et qu'elle revient avec la... Enfin, c'est... Là, tu te dis, mais t'es plus du tout dans du Star Wars, là. C'est... Superman. Voilà, C'est, la force euh, fait tout sauf le café. Hein. Ouais. Je pense Ouais, qu'elle fait puis, le café. hein. Et puis il y a le côté très Disney aussi qui a été mis dans le 8 justement, en fait tout le monde peut être Jedi. Ah oui. Ouais. En fait ça sent vraiment le Disney dans le sens où on a des magasins, t'as des capes de Jedi petits, tu peux être Toi un aussi, Jedi, jeune spectateur. va acheter ta cape. Ça fait vraiment ça, alors que je sais pas, mais enfin on a tous grandi avec. Et moi, le fait qu'il y ait une élite qui soit destinée à être Jedi ne m'a jamais dérangé, en fait, et ne m'a jamais empêché de m'identifier à un Jedi ou Bien autre. sûr. Mais là, il faut ouvrir au maximum, quoi. C'est ce qui fait que c'est du space opéra. Vraiment. Ce sont des personnages mythologiques. Dans, on voit pas on voit très peu le peuple finalement dans les autres Star Wars. Mais non, ça nous intéresse pas le peuple. Là, c'est des personnages qui sont l'équivalent dans les opéras C'est des classiques héros. ou romantiques. C'est des héros, c'est des dieux, c'est voilà. Et effectivement, moi, ce côté-là me gênait aussi du côté n'importe qui peut être un Jedi. On a tous un peu la force en nous. Voilà. À la fin du 8 avec le gamin et son balai qui tient comme ouais, ça. voilà. Voilà. C'est ça, On a c'est encore non, des quoi. frissons. Mais Mais alors, pas c'est les mar- bons frissons. Pas les bons frissons du tout. c'est marrant que vous disiez ça parce qu'en fait, dans les jeux Star Wars, c'est sorti sous plusieurs licences. Hein, Mhm. Et le premier MMORPG Star Wars, c'était un jeu Sony. Et pour être Jedi, il fallait le débloquer sur son compte, mais c'était très compliqué. Il y avait des séquences de choses à faire qui n'étaient jamais les mêmes par contre. Et tu débloquais le Jedi uniquement si tu avais eu la chance de faire les bonnes choses. Oui. Dans les nouvelles versions des jeux en ligne de Star Wars, c'est n'importe qui peut être un Jedi. C'est vrai. Donc c'est Donc tu ça choisis fait d'être une des classe batailles Jedi, de beaucoup ouais. de Jedi, je pense. Oui, c'est ça. voilà. Parce que Et c'est triste. on a plus envie d'être un Jedi qu'un Gungan, pour être honnête. Certes. Donc, Ah, moi, Et- je me suis, enfin, identifié à Jar Jar Binks. D'accord. tout à fait. C'est un seigneur Sith. C'est un seigneur Sith, je le dis. Il est derrière toute la trilogie, toute la saga depuis le départ, de toute façon. Mais non, moi j'étais, moi C'est à cause j'ai de toujours lui été qu'on Yann renverse Solo. la République. hein. Et ça propose. Sénateur Palpatine. Ouais, non, mais je crois que les gens l'ont tellement détesté dans le 1 qu'ils ont choisi de le mettre en responsable de la dégringolade. de la République. Ouais. Dans ces films récents Star Wars et dans les autres productions qu'il y a eu d'ailleurs avec Disney, on a parlé de la trilogie, mais on va aborder quand même la question des séries télé, qui sont, comme on le rappelait dans le sujet, une espèce de vieux fantasme de fan, parce qu'une série en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs autour de Star Wars, mine de rien, on en parle depuis l'époque de George Lucas. Ces séries, on va aller très très vite dessus parce que je voudrais vraiment qu'on dise un mot sur Obi-Wan après, qui est quand même la raison pour laquelle on fait cette émission aujourd'hui. Ces séries, rapidement, donc je rappelle The Mandalorian, 2 saisons, et The Book of Boba Fett, 1 saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé vraiment rapidement? Mandalorian, 2 saisons et demie. Book of Boba Fett, une demi-saison. Oui, voilà. Oui, Tout à fait d'accord avec c'est vrai. C'est très court. C'est très court, mais ça n'en finit pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à la fin,
Il y a encore des saisons de prévues, mais voilà. Et qu'est-ce que vous en aviez pensé? Je sais que toi, tu l'avais beaucoup regardé la première Mando. J'avais suivi la première de Mando tout en à chaque épisode pour la première saison. Franchement, j'étais là à me dire, mais où ça va? Enfin, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que ça raconte? Et honnêtement, je suis à la fin de la saison 2. J'ai préféré quand même la saison 2 pour des raisons peut-être beaucoup plus fan, on va dire, pour le coup, avec Ahsoka, des choses comme ça qui m'ont vraiment plus plu. Mais la première saison et la deuxième même derrière, je me dis mais qu'est-ce que ça raconte? Je suis toujours pas sûr d'avoir mis le doigt dessus. Qu'est-ce que ça raconte? Et ouais, non, en plus il y a un côté un peu, alors c'est vraiment fait, la première saison c'était flagrant, c'est vraiment fait pour les fans. T'as un clin d'œil qui va faire plaisir dans chaque épisode. Tu vas avoir tiens, dans cet épisode il y a un X-wing, histoire de raccrocher. Moi, ma grande question, c'est déjà pourquoi encore prendre cette période-là? Oui. Alors, on rappelle, Mandalorian, ça se situe après la chute de l'Empire, donc après l'épisode 6, et on peut peut-être répondre à la question extra-digétiquement, c'est-à-dire est-ce que le but du jeu c'est aussi d'effacer, de justifier aussi peut-être d'emmener vers la trilogie Disney, c'est-à-dire pour ça qu'ils exploitent cette période qui est finalement la leur. Oui, c'est sûr, mais après moi c'est toujours après le retour de Jedi, voilà. La grande question c'est la saga Skywalker à mes yeux elle est finie, et puis en fait on est dans un univers, voilà, il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc, il y a un côté, visitons cette galaxie, en fait. Pourquoi toujours essayer de nous raccrocher au Skywalker, alors que, en fait, si on regarde, et toi qui as lu le Legends, sur une frise chronologique de Star Wars, la saga, ce qu'on pourrait appeler la saga Skywalker, c'est un pouls, quoi. Enfin, c'est un tout petit. C'est minuscule, oui, bien sûr. C'est minuscule, alors que il y a énormément de choses à raconter avant, après, bon, peut-être pas forcément, mais enfin, quoique. Mais voilà, c'est toujours ce côté-là. Pourquoi se concentrer là-dessus alors qu'il y a trop rien à en dire, quoi. Mais Book of Boba Fett, vraiment. Je suis d'accord sur le. Il y a trop rien à en dire. Rapidement, mais moi, Mandalorian, j'avais plutôt apprécié le premier épisode qui m'avait donné de l'espoir, et après je trouve que ça voilà ça a souffert du syndrome série télé. J'ai l'impression de regarder 80% d'épisodes filler, donc vraiment genre il y a une quête principale et en fait c'est point A, le dernier, point B, et entre les deux que des détours de trucs qui n'ont pas forcément de sens dans la série, qui vont pas forcément servir à plus tard. Et j'ai trouvé que la saison 2 elle est encore plus là-dedans. D'ailleurs il y a vraiment énormément de remplissage, quoi. Alors ça peut être très plaisant à regarder et très très chouette parce qu'effectivement on nous balance des personnages qu'on a envie de voir, des choses comme ça, mais c'est quand même beaucoup de vent pour pas grand chose. Enfin vraiment toute l'histoire de Mandalorian ça peut se résumer en 4 épisodes bien remplis, quoi. Ouais, et encore. Et encore. Et dans Mandalorian on réintroduit, parce que c'est un personnage que on connaissait déjà et qui est d'ailleurs quelque chose que j'ai pas forcément compris, voilà, qui est le personnage de Boba Fett. Que la communauté de fans a adoré, mais a adoré pour des raisons qui sont pas celles, que l'on retrouve pas dans la série. Entre autres, le fait que, il est super classe et puis ils disent pas un mot. Voilà. Et il est casqué et on sait pas ce qu'il y a sous le casque. Introduit dans l'épisode de Noël. Introduit dans l'épisode de Boba Fett. Voilà, on a réussi à parler de l'épisode de Noël. Je l'ai casé, je l'ai mis, ça y est, j'y vais. Est-ce que les gens qui ont encore un abonnement Disney+, savent s'il est sur Disney+? Il y est pas. Il y est pas. Je crois que George Lucas a fait son maximum pour cacher ce truc-là sous le tapis. Vraiment, je pense qu'on le verra jamais réapparaître. Il est enterré avec en pirate sur Internet. Les cartouches d'E.T. d'Atari. Et Star Wars version disco. Ah oui, bien sûr. Alors ça qui faisait office de générique de lancement pour un Rogue Squadron, je crois. Donc il est pas si caché que ça, celui-ci. et alors, Book of Boba Fett, parce que je sais que tu as un avis dessus. Book of Boba Fett, on en a longuement parlé tous les deux. Il faut qu'on en parle. Moi, je trouve que c'est le rendez-vous manqué. C'est vraiment le rendez-vous manqué. Parce que autant Mandalorian, j'ai encore pris du plaisir et en tant que fan, je dis ok, c'est pas top, mais c'est quand même sympa.
Ça a un peu de gueule, ça raconte un petit peu autre chose. On sort un peu des Jedi, puis finalement non, on nous les ramène. Et puis bon, il y a le bébé Yoda. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même charmant. Voilà. Et puis ça vend des peluches. Et ça vend des peluches. Au bout d'un moment, C'est un très bon. C'est quand numéro même la un. motivation première. Voilà. Mais le problème de Book of Boba Fett, c'est que il tenait des choses absolument formidables. Il y avait des vraies choses à faire. Par exemple. Le Marshal qui récupère son armure, à un moment, Boba Fett a l'occasion de le rencontrer et ça aurait pu être une chose énorme de voir les deux porteurs de l'armure discuter de quelque chose. Et non, il nous le flingue de façon assez méchante en sortant Désolé pour le spoiler, un mais- PNJ, enfin, un Expédié. personnage de la saga animée. Et alors, finalement, ça mène à rien parce que chaque fois qu'ils avancent quelque chose qui pourrait être énorme et grandiose, ils te le flinguent sans raison et n'amortent rien en échange, quoi. Et donc tu te dis, flûte, il y a de l'or, il y a quelque chose, il peut se passer enfin quelque chose. Ils vont enfin nous surprendre parce que c'est bien amené et ils s'arrêtent au milieu et ils nous le flinguent, mais bêtement. Et de la même façon, la bataille de Moses à la fin, c'est abominable, quoi. Enfin, c'est des cours de scooter. Des courses de Vespa, ouais. Des La cours course de- de Vespa de l'espace et Mais vraiment, même tactiquement, c'est infernal. Enfin, je veux dire, Pas de sens. les mecs, ils se mettent derrière une carriole qui est déjà en ruine et ils se font tirer dessus. Et les renforts, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'attaquer derrière, ils vont tous se se mettre sous planquer le feu derrière. de l'ennemi et en disant, oh, c'est pas terrible ici. Bah, ouais. Je te rejoins sur un truc sur le de Book of Boba Fett, c'est que clairement, pour une fois, la série tente des choses. Ouais. Vraiment, elle essaye des choses et elle se ramasse systématiquement. C'est terrible. Il y a plein de trucs où il y avait l'occasion d'amener des éléments un petit peu nouveaux, justement que Mandalorian n'avait pas fait, qui était très très dans le respect un petit peu trop strict de Star Wars. Il y avait cette intention noble et ça marche pas du tout. C'est C'est terrible. Ouais, voilà, exactement. Là, je pense que il y a peut-être pas mal de gens qui ressentent ça, j'ai l'impression. Alors, transition ou pas, rendez-vous loupé ou pas, on va le découvrir dans quelques semaines, puisque c'est quand même, c'était pas le sujet central de l'émission. Fallait qu'on revienne sur Star Wars. C'est un peu toujours le but dans la toile à frire, c'est de remettre un petit peu des choses en contexte dans la discussion avant la sortie d'une autre occurrence d'une saga. Donc la série Obi-Wan qui sort le 21 mai, alors qui est annoncée comme une mini-série, c'est-à-dire 6 épisodes, un arc narratif qui est censé se boucler. C'est 6 épisodes, hein, je ne dis pas de Je crois bêtises. bien. Je crois que c'est 6. 6 épisodes qui sont censés se boucler. Je lâche une info là puisque ça tombe à peu près au moment où on enregistre. Il y avait une série Marvel qui s'appelle Moon Knight qui a été annoncée aussi comme une mini-série qui devait aussi se terminer, qui a été écrite avec une fin fermée. Vu le succès de la série, on sent que le dernier épisode, il semblerait que le dernier épisode ait été légèrement remodifié en post-production et que finalement c'est une fin très ouverte et que dans la foulée on va nous annoncer une saison 2 de Moon Knight. Vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Pour l'instant, Obi-Wan est annoncé comme une mini-série qui devrait se clôturer. C'est un risque des contenus qui sortent sur Disney+, c'est que au final, on va analyser les chiffres et faire en fonction. C'est-à-dire qu'on se laisse j'ai l'impression que Disney se laisse un filet de sécurité en disant c'est une mini-série, c'est quelque chose qui ira pas plus loin et tout, sauf que si ça génère des vues, si ça génère de l'argent, des abonnements Disney+, évidemment qu'ils vont aller racler encore plus de ce côté-là, quoi. Et avant qu'on en parle un petit peu longuement, je vous propose, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, je vous propose qu'on regarde peut-être la bande-annonce de... Alors, je sais que au moment où on enregistre cette émission, il y a déjà une autre bande-annonce qui est sortie, mais on va regarder la première bande-annonce puisque nous sommes évidemment toujours sur l'actualité brûlante. Je vous propose la bande-annonce, la première du coup de Obi-Wan Kenobi, et on en reparle juste après. La guerre est terminée. Nous avons perdu.
reste caché. Le secret, lorsque l'on traque les Jedi, c'est la patience. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion laisse toujours une trace. Le code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix. Où est-il ? Alors, parce que ouais, je peux vous dire ce que j'en pense tout de suite, puis peut-être que ça va ouvrir dessus. Mais on sait on se doute un petit peu de ce que ça va être avec ce que ça a été pour Book of Boba Fett, ce que ça a été les Star Wars 7, 8 et 9, qui avaient tous des bandes annonces dantesques. On va chercher Duel of the Fates en musique, on va chercher même le duel, la bande-son du duel entre Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3 en fin de bande-annonce. On revient chercher la respiration de Dark Vador, on met le qui est sur littéralement toutes les bandes-annonces de Thème de la Force. tout, voilà, thème de la Force. Les bandes annonces font lever les poils des bras, mais est-ce que ça va au-delà? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que maintenant, la règle de base, en fait, avec Star Wars, c'est de s'attendre à rien. Et d'être quand même déçu. Alors, mais avec l'espoir de, si je m'attends à rien, peut-être que ça sera pas mal. Enfin, peut-être que ça va me faire lever un sourcil, peut-être à un moment, mais le truc, c'est que oui, bon là, on va dire que le truc vraiment intéressant, c'est le retour de Ewan McGregor. Ça, c'est le truc qui, bon, mine de rien, ça fait plaisir. Le laps de temps est bien aussi pour avoir un vieillissement à peu près naturel, on va dire, du personnage. C'est le côté intéressant. Moi, il y a des infos qui m'ont fait un petit peu plus peur. En fait, j'ai vraiment peur. Avec l'info, par exemple, de la présence de Hayden Christensen. Est-ce que les personnages vont vraiment se rencontrer? En fait, rien que cette info, je me suis dit, non mais ils vont tout foutre en l'air. Enfin, ils vont, il n'y a plus aucun respect en fait. S'ils font ça, on sait qu'ils ne se sont pas rencontrés. Donc, s'ils nous les font, ne serait-ce que se croiser sur un marché, je dirais, c'est déjà trop quoi. Enfin, Donc il y a cette crainte, il y a cette grosse crainte. Après, ce qui est vraiment rigolo au niveau des séries, je trouve, c'est que maintenant ils font vraiment, ils se concentrent énormément sur aussi les séries animées et les raccrocher aux séries animées, parce que toutes, que ça soit donc Book of Boba Fett que je n'ai pas vu volontairement, mais où j'ai entendu parler qu'il y avait le chasseur de primes de Clone Wars. Il y a des personnages de Clone Wars qui sont voilà, pareil pour Mandalorian avec Ahsoka. Là, on a les Inquisiteurs qui étaient donc dans Rebels. Oui. C'est vrai qu'il y a ce côté assez sympa, mais encore faut-il que ça soit pas du gratuit, quoi. Et c'est ça qui fait peur. Ça peut fonctionner si c'est géré subtilement. Jusque-là, ça n'a pas trop été la marque de fabrique des séries Star Wars. Et puis, ça fait un peu soupe de nouveau, quoi. Enfin, on resserre la soupe aux fans. On va sortir les trucs qui marchent. C'est encore une fois, la bonne musique a bien marché. On va la mettre. C'est pour ça que je disais ça. C'est ça. Mais et puis, là, il y a des plans, c'est un peu plus assieux. Enfin, on nous a montré du Blade Runner, là, maintenant. Bon, j'ai quand même envie de le voir parce que ça a l'air beau. Voilà, je suis quand même hypé. Mais je m'attends à être de nouveau déçu. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que
finalement, je suis en train de payer un abonnement Disney. Alors, je ne paye pas pour ça, mais je vais regarder Disney. Je continue de payer, alors qu'à la base, je suis pas d'accord avec la ligne éditoriale. Et je sais pas comment leur dire, parce qu'au final, si je continue de le regarder, je cautionne en fait. Et on va continuer de me servir la soupe. Je suis pris dans un dilemme quand même. C'est ça, c'est ce que je répète à chaque fois qu'on parle hors caméra Parce qu'on passe pas notre vie devant les caméras. Non, bien sûr que vous peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on passe notre temps à dire à propos de Obi-Wan. Enfin, ce que moi je finis par dire, c'est toujours et ce que je vois d'ailleurs surgir dans beaucoup de fils Twitter et ce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est franchement les séries Star Wars, ça y est, on est à bout. Oui, évidemment que je vais prendre un abonnement Disney Plus pour un mois pour regarder Obi-Wan. Évidemment que je vais la regarder, votre série. Un mois et demi. Est-ce que c'est viable pour eux? Alors, est-ce que c'est viable pour eux? Comme ça, il les enchaîne. je pense que je la prendrai, je prendrai à la fin de la diffusion. Mais on te spoilera avant. Alors, voilà. Alors, c'est l'argument de sujet. Non, mais c'est un des arguments de vente. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là, espèce de culture du spoiler où maintenant ils disent si vous n'êtes pas abonné, vous serez spoilé, vous serez spoilé. Après, en même temps, ils se spoilent eux-mêmes. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, oui. On se rappelle la bande-annonce de l'épisode 9 où au final, on savait que Palpatine revenait, quoi. Alors que, je sais pas, des années auparavant, on aurait peut-être gardé ça pour nous faire un petit Palpatine, il est revenu. Oui, là, non, en fait, on sait qu'il est revenu, et puis c'est même la première phrase du film. Quoi. On est dans une stratégie marketing qui est de toute façon celle-là sur Disney depuis quand même pas mal de films. Rappelez-vous, est-ce que les autres Spider-Man vont être présents dans le dernier Spider-Man? Ouh là là, et en fait, ils sont présents. Oui, mais ils essayent de le cacher. Au niveau des films Marvel, ils arrivent quand même à cacher un petit peu le truc. Là, on dirait que Star Wars, ils ont tellement... Qui était pas au courant que les autres Spider-Man seraient oui, non mais bon. Ils ont tenté. C'est la fausse. C'est la fausse. C'est la fausse. Mais ils ont quand même tenté. Et ils font quand même des bandes annonces un petit peu montées pour essayer de cacher une partie. Oui, sur c'est vrai Star que sur Wars, 9, on dirait qu'ils ont lâché totalement l'affaire. Ouais, de toute toute façon, c'est... Allez, on y va. Dans le contexte, je crois qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de ramener des gens. Donc, il fallait dire que Palpatine était là. C'est terrifiant hein, de fonctionner comme ça. Il y avait même une séquence dans la dernière bande-annonce de Star Wars épisode 9 où finalement on voyait la quasi-intégralité de l'apparition de Lando Calrissian, je crois, finalement. Oui, Lando Calrissian est dans le film. Venez voir le film, s'il vous plaît. C'est Palpatine, juste petit détail qui m'a toujours fait rire. Ça confirme la théorie que dans Star Wars, dans l'univers de Star Wars, quand on tombe dans un trou sans fin, on meurt pas. Ouais, donc la question c'est Dark sur Han Maul, Solo. Palpatine, Boba Fett, vraiment personne ne meurt quand ils font des chutes de 40 mètres. Et donc la question c'est Han Solo. Ils sont capables de le... Harrison Ford retournera jamais... puis il a plus l'âge au bout d'un moment. Ouais, puis il déteste le personnage. La main de Luke a peut-être survécu du coup. À quand le spin-off sur la main de Luke, vraiment? La main froide. Mi-famille Adams, Et puis après, on en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur les séries, c'est qu'au final, sur cette période-là, entre donc l'épisode 3 et 4, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à raconter sur le personnage d'Obi-Wan? Parce que sinon, oui, il y a des choses à raconter. En effet, s'ils nous sortent les Inquisiteurs et la chasse aux Jedi, mais en même temps, on sait très bien que Obi-Wan, il a très bien survécu à la chasse aux Jedi. Donc, enfin, moi, ce que j'en ai toujours conclu, c'est qu'il s'est bien planqué. Il était censé vivre en ermite depuis 30 ans. Est-ce que c'est intéressant? C'est toujours la question qui est pourquoi prendre cette période et pourquoi nous raconter cette période-là? Est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Et c'est toujours la même question avec ces produits ou séries dérivées. C'est, à un moment donné, ils savent, et d'ailleurs ça a été montré dans la plupart dans les séries qu'on a, ils savent qu'ils ne peuvent pas raconter quelque chose qui fondamentalement est plus important que ce qui constitue les socles de la saga, à savoir les épisodes numérotés. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va raconter autour de Obi-Wan? Est-ce que ce personnage a vraiment quelque chose à raconter, même sur cette période? Moi, je trouve la période fascinante, la période qui se situe entre la revanche des Sith et l'épisode original de Star Wars, la période vraiment de surdomination de l'Empire. Oui, naissance de l'Empire. Qui est d'ailleurs, je le rappelle,
pour celles et ceux qui sont archi fans des costumes de Stormtrooper et qui achètent des costumes de Stormtrooper à leurs enfants, l'Empire Galactique, c'est une incarnation au cinéma du Troisième Reich. C'est quand même une structure génocidaire et xénophobe. Voilà, c'est quand même une dictature, l'Empire Galactique. On nous avait promis ça un petit peu pour notamment Rogue One, qu'on a eu en microdose dans le film, mais c'était enfin de voir vraiment la violence qu'avait provoqué la domination de l'Empire sur l'Empire. On voit rarement, à part dans Rogue One, Dark Vador être méchant, enfin de vraiment avoir des actes personnels méchants ou violents. Et la rébellion, c'est pas drôle non plus d'ailleurs. Voilà, ça implique aussi de tuer vraiment, quoi. Si ça explore ces zones de gris là, ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est ce qui est raté d'ailleurs dans Mandalorian, parce que dans Mandalorian, hormis quelques plans où on voit des Stormtroopers et où on dirait qu'en fait ils sont là dans le coin et ils se baladent, on sent pas une occupation, quoi. Enfin, non, mais il est plus censé y en avoir, en plus. C'est bordélique au possible. Ouais, je trouve cette période après le retour du Jedi, c'est pas très bien géré. C'est du western, en plus. C'est du western. En fait, c'est l'Ouest sauvage. Il y a plus de loi. Les anciens tenants de l'Empire sont devenus des seigneurs de guerre. Et, la République essaye de s'installer, mais n'a pas les moyens de ses ambitions. On dérive sur ces séries-là, mais en plus, ça, je trouve que c'est pas très bien géré parce qu'on voit bien que la Nouvelle République est bel et bien présente. Il y a des X-Wing, il y a tout ça qui maîtrisent le sujet, voilà. Donc, mais le problème, c'est justement que, comme il y avait eu beaucoup de critiques vis-à-vis de la prélogie sur cette omniprésence de la de la géographie, enfin qui essayait d'être expliquée, de la géopolitique vraiment. C'est vrai. Ça donne l'impression que sur la nouvelle trilogie Star Wars, ils sont arrivés, ils ont dit bon ben la géopolitique ça gonfle, donc on va pas en faire. Mais sauf qu'au final, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. On ne sait pas qui est le troisième, enfin, ou le nouvel ordre. Le nouvel ordre, on sait très peu de choses. On comprend pas. On sait même pas d'où ça sort, il manque vraiment de la géopolitique. Et c'est pour ça que cette période, donc là, ça se passe à une autre période qui est vraiment entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est pour ça que cette période, je la trouve finalement beaucoup plus intéressante que celle qu'ils ont essayé de nous vendre dans Mandalorian et Book of Boba Fett. C'est que cette période, finalement, elle est assez balisée, quoi. D'un côté, il y a le début vraiment effectif de la rébellion de l'Alliance rebelle à la suite de la bataille de Yavin, c'est ça qui assemble la rébellion. Et puis de l'autre côté, il y a le début de l'Empire. Donc finalement, c'est assez balisé. Et là, finalement, je trouve on est déjà investi, je trouve, avec le contexte. Ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire ça sur les séries animées, en fait. Oui. Parce que, en fait, quand on regarde, c'est pour ça que les séries animées sont pas si mal, finalement. Le noir, c'est formidable. De la géopolitique. Ce n'est que du contexte. C'est pas pour ça que c'est gavant. C'est pas loin de là, en fait. C'est ça qui est bien. Enfin bon, il y a des épisodes gavants. Oui, non mais. Mais toujours des épisodes un peu mous. Une vraie série télé avec, pour le coup, plein d'épisodes filler et plein de petites arcs. Mais c'est vrai que sinon, tout ce qui est raconté dans Clone Wars est hyper intéressant. Mais en plus, moi, je vais faire un parallèle avec l'actualité, mais moi, je suis en train de me les regarder, les Clone Wars, parce que moi, je les avais vus dans le désordre, donc j'ai pas tout vu. Et donc là, je suis en train de me refaire toute la saga. Et en fait, j'y trouve une analogie avec ce qu'on vit avec l'Ukraine en ce moment, avec la guerre de désinformation, avec de la politique, avec des messages très différents. Au final, c'est bien amené parce que finalement, c'est assez réaliste. La guerre qui est vécue là en Ukraine, c'est une guerre avec beaucoup de désinformation où certains sont présentés comme les gentils, d'autres sont présentés comme les méchants, mais quand tu regardes, c'est un peu plus obscur, sans s'engager sur l'analyse politique de la situation actuelle. Hein. Mais du coup, ça reste cohérent. Ce que nous propose Book of Boba Fett et Mandalorian, au final, c'est quoi? C'est des plans très resserrés et rien de contexte autour. Et du coup, c'est tellement resserré qu'au final, on voit pas le décor et il y a aucun intérêt, en fait, à regarder ce truc-là à la loupe. C'est le cas de la dernière trilogie aussi. Au final, on a des éléments très resserrés, très isolés de ce qui se passe, mais on n'a aucune idée du contexte global qu'il y a autour. Et du coup, ce qu'on recherchait à chaque fois les fans, j'en reviens à ce qu'on faisait nous. Nous, on a toujours cherché à combler les vides et à expliquer les choses, mais de façon globale. Et c'est ça qui était merveilleux quand on était fan de la première heure, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui essayait de faire quelque chose, et Lucas validait ou ne validait pas. Et ça, c'était vraiment formidable. Là, comme il n'y a plus de canon,
il y a plus de ligne directrice, il y a plus d'univers, il y a plus de maître à penser. Ça part dans tous les sens. C'est un peu chacun ramène ce qu'il veut. D'où voilà c'est encore une l'auberge espagnole. fois le fait que C'est la cantine j'ai espagnole. envie de croire un peu à Obi-Wan dans ce côté. Bon, au moins ils sont entre quelques bornes qui sont assez claires, assez définies. La vraie question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va raconter et est-ce que on va pas aller casser le canon des films effectivement avec cette histoire de rencontre. C'est vraiment ça le plus problématique. Il y a peu de chances pour qu'il rencontre Dark Maul, vu que il me semble que c'est réglé dans Rebels. Voilà, c'est réglé dans Rebels. Et ça, il y a déjà plein de choses qui sont racontées dans Rebels sur la période où Obi-Wan. Et qui sont suffisantes en fait, qui sont amplement suffisantes. C'est ça. Moi, après, je reviendrai toujours là-dessus, c'est que en fait, je trouve que qu'est-ce que ça raconte et puis est-ce qu'on n'est pas un peu dans du on s'en fout alors que il y a des choses dans alors je sais qu'ils ont banni Legends, bien que maintenant depuis quelque temps ils vont quand même ils reviennent piocher dans ce qui a été fait dans le Legend, donc oui. Et sans forcément respecter enfin voilà, on voit bien le personnage de Thrawn dans Rebels qui est pas du tout le personnage qui a été inventé par Timothy Zahn quoi, enfin mais voilà, c'est dommage au final de pas aller chercher plus dans le Legends et notamment sur des choses avant ou qui vraiment histoire d'expliquer quelque chose, d'expliquer d'où ça vient les Sith, d'où ça vient les Jedi, des choses vraiment comme ça, plutôt que de nous raconter des épisodes qui on peut s'en passer quoi, enfin parce que au final dans le cas d'Obi-Wan, on sait où il est parti, on sait où il arrive. On a eu quelques épisodes de Rebels pour nous raconter l'entre-deux, mais on n'a pas besoin de savoir plus, quoi. Enfin, moi, à mes yeux. Contenu. Et puis, c'est du contenu. Et c'est du contenu qui parle directement. Qui parle directement aux fans qui vont dire, ah, c'est Obi-Wan, donc j'y vais. Alors que vendre un Dark Bane, par exemple, ça va être plus compliqué, je dirais. Mais... Et alors, surtout qu'en plus de ça, ils ont développé les Knights of the Old Republic, le KOTOR. Donc c'est le passé. On voit comment l'ordre Jedi est monté, est descendu, comment les Sith émergent. Et ils ont un univers qui est en friche sur des milliers d'années qu'ils peuvent exploiter comme ils veulent. Et ils vont aller squatter les quelques années que l'on connaît déjà, qui sont déjà surexploitées. Au risque de bafouer, ce qui a été fait. Alors, encore une fois, c'est pour ça, encore une fois, on va essayer peut-être de le défendre et d'y croire un petit peu, mais c'est exactement ce qu'on craignait sur Rogue One. Et finalement, Rogue One s'est avéré être une excellente surprise. La dernière bonne surprise. Ouais, mais parce que Rogue One, je pense qu'il y a eu aussi un peu un réalisateur qui a réussi à faire à proposer quelque chose. Aussi. Là où sur la trilogie, par exemple, on sent très bien que les réalisateurs, ils ont été bridés au maximum. Justement, voilà, il y a ce côté borné où on peut peut-être faire émerger quelque chose. Il y a un truc sur Rogue One qui a sûrement joué en leur faveur et qui pourrait fonctionner là pour la série sur Obi-Wan, c'est qu'ils avaient une fenêtre quand même assez serrée de tir et pas de possibilité de faire des suites, des produits dérivés, des trucs. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que, spoiler, tout le monde meurt à la fin. mais du coup, ça rend l'histoire intéressante parce qu'on nous raconte ça, point, ça va pas plus loin. Oui. Et ce côté droit au but, je pense que ça a parlé à plein de gens, surtout dans la période où tout était flou dans Star Wars. Tout est franchisé, tout est tac. Moi, ensuite, t'es sûr que personne n'est tombé dans un trou au final dans Rogue One l'espace est un vide. Hein. Si. Et il y a le personnage de Cassian Andor tombe dans un trou à un moment, on se dit est-il mort? Eh ben non, effectivement, il vient le sauver à la fin. Effectivement. Théorie est confirmée. Mais bon, c'est ça qui me donne un tout petit peu d'espoir pour Obi-Wan. C'est en disant qu'ils n'ont pas non plus une immense fenêtre de tir, quoi. Et du coup, en deux mots, vite fait avec un gros oui ou non, est-ce qu'on va regarder? Vous avez le droit de dire non. Hein, oui. Est-ce que tu vas le regarder semaine par semaine ou est-ce que tu vas faire comme moi, c'est-à-dire le regarder une fois Je sais pas, parce que maintenant, en fait, il y a le risque du spoil qui est vraiment, et surtout sur des sagas comme ça. Donc c'est vrai que je pense que je vais me pencher dessus. Le premier épisode, je vais le regarder en fait au moment de la sortie, et je verrai est-ce que j'attends de tout voir d'un coup ou est-ce que je regarde
semaine après semaine. Toi qui es abonné Disney+, de toute façon. Moi, je vais le regarder et je te dirai s'il faut prendre ton abonnement plus tôt ou pas. Ah, oui. On peut faire comme ça, Bien vu, un informateur. Jules. Moi, ça va être un oui prudent. Je me suis j'avais aucune envie de voir les autres séries. Je les ai regardées en vue de cette émission. J'ai eu quelques bonnes et moyennes surprises qui me font douter. Sans ça, j'aurais sûrement dit non à Obi-Wan. Là, je le tente, mais je m'attends à rien. Si ce n'est on risque d'être déçu. Obi-Wan Kenobi, Star Wars Obi-Wan Kenobi, donc ils ont enlevé les sous-titres Star Wars Story, enfin il n'y a plus tellement de logique là-bas. Star Wars Obi-Wan Kenobi, ça sort donc le 21 mai sur Disney+, ça doit être un 25. épisode 21 mai 21 ou 25 21 mai. 21 mai. 25 ans, mais... 21 mai. Effectivement, ils ont raté un petit peu le coup de nous le sortir pour le 4 mai, pour le May the Force, et puis pour mais le 21 mai 2002 a rappelé aussi que c'est pile poil les 45 ans de 2022. la sortie du premier épisode de Star Wars. Donc c'est quand même plutôt joli. Donc ça sort le 21 mai 2022 sur Disney+ pour le premier épisode. Ça doit être un épisode par semaine. Il doit y en avoir 6. J'ai bien vérifié toutes mes infos. Sinon, bah, tout Star Wars est sur Disney+, de toute façon, voilà. On Sauf pas trop l'épisode de s'attendre. Noël. Sauf l'épisode de Noël, mais je crois Mais que est-ce que l'aventure c'est des un mal Ewoks, que l'aventure c'est un des mal Ewoks y est. C'est un mal, je ne sais pas. C'est un mal qu'il n'y soit pas. Pas laisser les gens découvrir. En tout cas, voilà, c'était notre épisode spécial Star Wars de la Toile à Frire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les épisodes de la Toile à Frire, donc déjà le premier qui parlait de Harry Potter et les animaux fantastiques sur le site de la télé de Lyon, c'est sur YouTube. Vous pouvez le retrouver en audio podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, iTunes. Et n'oubliez pas aussi qu'on vous retrouve chaque semaine, ou presque, avec La Friture, avec Jules, pour décortiquer des films de la semaine. Donc n'hésitez pas à nous suivre et sur les réseaux sociaux et Les sur plateformes de Spotify, podcast. sur les plateformes de podcast. C'était la Toile à Frire. Je remercie encore toute l'équipe technique de la télé de Lyon, la ville de Joigny, Joanne de Corvus Factory pour l'ameublement. Et on se retrouve le mois prochain où je peux déjà vous dire qu'on va parler de la saga Jurassic Park et Jurassic World. À bientôt pour la prochaine.